Shalom à tous, que la paix de l'Éternel soit sur nous tous, que la paix soit sur vous, que la paix soit sur toute l'humanité. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux, notre chaîne dans laquelle nous partageons sur la quintessence des choses de Dieu et nous méditons aussi sur les aspects qui peuvent être des aspects négligés, mais des aspects extrêmement importants de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous regardons une histoire qui est fameuse dans la parole de Dieu. C'est une histoire fameuse sur plusieurs axes. Mais nous allons regarder un élément important de cette histoire-là, l'histoire de la femme samaritaine. C'est une femme qui a rencontré Yeshua Hamashiach et qui lui a proposé de lui... Yeshua Hamashiach lui a demandé de l'eau. Et elle a dit, en réalité, l'eau que je vais te donner, Jésus lui a dit, donne-moi de l'eau. Et elle a dit, est-ce que c'est normal que tu me demandes de l'eau? Et Jésus-Christ lui a parlé aussi de l'eau, mais il ne parlait pas de les deux personnes ne parlaient pas de la même eau. La femme parlait de l'eau, Jésus-Christ parlait de l'eau, mais il ne s'agissait pas de la même chose. C'est aussi la solution à plusieurs guerres qu'il y a sur cette terre. Deux personnes qui sont en train de faire la guerre, ils parlent de la même chose, ils parlent de la même chose, des mêmes concepts, mais sans être en train de définir et de parler de la même chose. Ça veut dire, certains peuvent parler de l'eau, l'autre de l'autre côté parle de l'eau, mais ils ne parlent pas de la même chose. Un autre élément, un autre exemple, c'est lorsqu'on regarde deux personnes, il y a le chiffre 6 tracé devant eux, l'autre personne voit 9, l'autre personne voit 6. En réalité, les deux voient un chiffre, ils parlent des chiffres, ils parlent d'un chiffre. Et tous deux parlent de la mathématique. L'autre ne parle pas de la philosophie, l'autre parle de la mathématique, l'autre ne parle pas de la chimie, l'autre parle de la physique. Ils parlent en réalité de la même mathématique, de la même algèbre, mais ils ne voient pas de la même chose. Ils ne voient pas la même chose. C'est aussi une histoire extrêmement importante. Mais nous allons regarder particulièrement l'identité des 5 femmes les 5 maris de cette femme. Parce que Jésus-Christ lui dit, va et appelle ton mari. Et ça n'a même pas de sens fondamental. Lorsque tu demandes, on ne te donne pas. Tu dis, va et appelle ton mari. Et c'est la seule personne qu'on regarde dans la parole de Dieu que Jésus-Christ a rencontré. Il a dit, va et appelle ton mari. Et en réalité, on va regarder pour voir quels sont les 5 maris de cette femme-là. Mais si, pour toi qui regardes jusqu'à maintenant, si tu ne t'es pas encore abonné, ça nous ferait plaisir de t'abonner. Abonne-toi, clique sur la cloche de notification et partage. Ça peut aider une autre personne à comprendre ces éléments-là parce que ce sont des éléments qui sont de la nourriture spirituelle. Parce que réellement, tout être humain, que tu sois, que je sois, tout être humain autour de nous, nous sommes faits de plusieurs parties. Mais il y a 3 parties qui nous importent. Lorsqu'on parle de ces 3 parties, on parle de l'âme, de l'esprit et du corps. Le corps, même s'il est nourri, si à la fin de la journée, l'Éternel, le Créateur, te donne tout ce dont ton corps a besoin, tu auras toujours un manque. Si on te donne des milliards, si on te donne toute la nourriture, si on soigne tes maladies, si on te donne le désir de... Si on réalise tes 5 plus grands projets que tu as dans ton cœur actuellement, qui sont cachés même que personne ne connaît, tu auras toujours envie de rechercher encore plus. Tu vas toujours en demander plus. Deuxièmement aussi au niveau de ton âme, tu connais lorsque tu es couché, lorsque tu es malade, lorsque tu es rassasié ou lorsque tu as faim, tu peux sentir qu'il y a une partie de toi qui sait que toutes ces choses-là ne sont pas la totalité de ce qu'il y a. Il y a une troisième partie qui est l'esprit. L'esprit qui est la partie éternelle en nous, la partie qui vient de quelque part et qui s'en va quelque part et que tu sais très clairement au fond de toi. Donc, à travers les partages de Simama, nous ne parlons pas juste de Dieu, nous parlons justement des nourritures spirituelles qui peuvent être une bénédiction pour que lorsque notre corps va s'éteindre, nous puissions savoir nous avons combattu le bon combat et nous puissions dire j'ai achevé ma course et attendre la couronne que nous donne le sacrifice de Yeshua Mashiach à la croix. Alors si tu n'es pas né de nouveau, je t'exhorte de pouvoir regarder le travail fait par Dieu lui-même et de savoir que par toi-même et par nous-mêmes, nous ne pouvions pas aller vers Dieu, mais Dieu lui-même, il a mis devant nous une capacité, une possibilité pour qu'on vienne vers lui. Cette possibilité-là, il s'appelle Yeshua Hamashiach. Cette possibilité-là s'appelle Immanuel. Cette possibilité-là s'appelle celui-là
qui est Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Et pour savoir comment ça se fait, nous avons parlé plusieurs fois et nous en parlerons. Vous pouvez nous contacter en nous écrivant en commentaire à cette vidéo. Nous allons vous contacter, nous allons partager ensemble l'évangile qui est le miracle et le plus grand miracle scientifique qui existe dans l'univers. Alors, lorsque nous revenons dans l'identité des saintes femmes, il est important de savoir que dans la parole de Dieu, il y a des aspects de Yeshua HaMashiach qui n'ont pas été très définis, son interaction avec les femmes. Et nous allons lire l'histoire pour voir justement que son interaction avec cette femme-là pouvait être une interaction qui permet aux êtres humains de pouvoir regarder différemment. Mais l'histoire nous dit quoi? Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Alors, il fallait qu'il passât par la Samarie. Beaucoup de personnes sont adeptes de lire la parole de Dieu, mais il est important de savoir, lorsqu'on lit la parole de Dieu, il faut comprendre l'historicité. Il ne faut pas réciter la parole de Dieu pour qu'on puisse après dire que c'est la parole du blanc, c'est les choses du blanc. Non. Les blancs sont 1000 fois plus païens que les Africains. Les blancs sont 1000 fois plus idolâtres que les Africains, parce que les blancs sont des personnes qui ont grandi avec tellement de dieux, les Poséidon, les Zeus, les Artémis, les ceci, les cela. Ce sont des personnes qui ont vraiment été extrêmement ancrés dans le paganisme et jusqu'à aujourd'hui sont encore dans ça. Mais nous, les Africains, nous sommes ceux-là qui avons été proches de Dieu. Quel que soit le paganisme que l'humanité a traversé, nous avons quand même été connectés au Dieu qui est au-dessus des autres dieux. Donc l'Africain a la particularité, même s'il a adoré quelques dieux idoles comme tout être humain, comme toute humanité, nous avons su qu'au-dessus de ces dieux, il y a un Dieu que d'aucuns peuvent appeler Zambé, d'aucuns peuvent appeler Simama, d'aucuns peuvent appeler Oshé, d'aucuns peuvent appeler Chinekebu. Tout ça, ce sont des concepts du Dieu qui est au-dessus des autres. Et c'est de lui dont nous parlons ici. Alors, naturellement, il est important donc quand on étudie la Bible, lorsqu'on rencontre les thèmes, par exemple, comme Samarie. Oui, depuis 20 ans, on parle de la Samarie. Je lis la femme samaritaine. Mais c'est même quoi la Samarie? Ça veut même dire quoi être un Samaritain? Ce sont des éléments qui sont importants de méditer. Alors, on va regarder ça tout à l'heure. Et lorsqu'on dit, il arriva dans la ville de Samarie nommée Sichar. Sichar, c'est encore Sichem. Pour ceux qui ont lu la Bible, ils vont connaître la ville de Sichem. Et près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. C'est très important donc de garder qu'un enfant doit pouvoir recevoir l'héritage de ses parents et un parent doit donner l'héritage à ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se rappelle, on se rappelle de la vie de Jacob, de la vie de Joseph, parce que justement, Jacob a donné le puits à l'enfant. Travaillons, souffrons pour que nous puissions transmettre à nos enfants des connaissances, des compétences, des ressources aussi qui peuvent être ce qui peut perdurer après que nous soyons effacés sous les cieux. Alors, là se trouvait, verset 6, le puits de Jacob. Yeshua, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. C'est très important de comprendre que souvent, nous avons l'impression que lorsqu'on est fatigué, c'est parce que Dieu s'est éloigné de nous. Lorsqu'on est fatigué, c'est parce qu'on a péché. Lorsqu'on est fatigué, c'est parce qu'on a fait quelque chose. Satan vient nous accuser, nous dit que telle chose que tu traverses est difficile. Voilà Dieu fait chair qui lui-même arrive à être fatigué. Donc, frères et sœurs, si au cours de la journée tu es fatigué, ne pense pas que c'est la fin du monde. Si tu es fatigué, ne pense pas que non, c'est parce que c'est par rapport au fait que tout être humain traverse ces étapes-là. Tout être humain peut être fatigué. Et Jésus-Christ lui-même, s'il a été fatigué, qui suis-je pour ne pas être fatigué? Si Jésus-Christ lui-même a eu faim, qui suis-je pour ne pas avoir faim? Lorsqu'on regarde dans Matthieu 4, lorsqu'il a eu faim, il a jeûné pendant longtemps. Et on regarde aussi dans Matthieu, quand il a eu faim, il a demandé la nourriture au figuier. On peut regarder donc pour voir que nos incapacités charnelles ne sont pas liées au fait que Dieu nous a abandonné ou qu'on a péché ou qu'on a fait du mal. Ce n'est que Satan qui peut envoyer ces genre de pensées-là. Et les faux frères qui sont avec nous, mais qui sont là pour épier la liberté que nous avons, pour vérifier telle personne il a une difficulté, comment tu as dit que c'est à cause du péché, c'est à cause de Satan, c'est à cause de ça. Hein, si ce n'était pas ça, ainsi de suite. Et ce sont ces types de pharisiens-là qu'on retrouve dans le corps de Christ aujourd'hui, au point où lorsque tu es fatigué, il vient plutôt ajouter ta fatigue. Lorsque tu es triste, il ajoute ta tristesse. Lorsque tu as faim, il ajoute ta famine, parce qu'il ne sait pas qu'en réalité, ce sont des choses qui sont naturelles pour un être humain
qui sont naturelles pour un chrétien. On peut donc voir que Jésus-Christ lui-même a été fatigué du voyage. Et s'il a été fatigué du voyage, il aurait pu imposer au Saint-Esprit de restaurer ses gènes. Il aurait pu imposer au Saint-Esprit de faire qu'il n'ait jamais faim. Il aurait pu, mais pourquoi il a continué quand même, malgré le fait qu'il a la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est Dieu fait chair. Il a laissé la fatigue l'envahir. C'est pour nous montrer que la présence de Dieu ne dépend pas qu'on soit fatigué ou qu'on ne soit pas fatigué. La présence de Dieu ne dépend pas qu'on est dans la difficulté ou pas. Paul, dans 2 Corinthiens 12, peut dire que malgré la puissance qu'il avait, malgré le fait que Paul, même lorsqu'il marchait, le parfum de ses vêtements, l'énergie, l'énergie, la force qu'il y avait dans ses vêtements pouvait guérir les personnes, autant qu'on peut regarder comme la femme qui avait les pertes de sang pouvait être guérie lorsque Jésus-Christ, en touchant juste le vêtement. Le Saint-Esprit qui est là est tellement puissant, mais ça ne veut pas dire que lorsque tu auras faim, lorsque tu seras fatigué, lorsque tu seras malade, tu vas dire que c'est parce que tu as fait quelque chose, Dieu t'a fait du mal. Et les faux frères, les fausses sœurs qui sont dans l'église, qui vont venir te dire que non, c'est parce que tu as fait telle chose, tu as fait telle chose. Et Satan aussi va utiliser ça pour dire que sûrement c'est parce que hier tu as fait telle chose, tu n'as pas payé la dîme, tu n'as pas fait telle chose, tu n'as pas fait ceci, ainsi de suite. Mais le verset nous dit que Jésus-Christ était fatigué, il s'est assis pour se reposer. S'il a été fatigué, qui es-tu? Qui suis-je pour ne pas être fatigué? C'était environ la 6e heure. La 6e heure ici, c'est midi. Effectivement, on peut imaginer qu'il y avait le soleil qui frappait. Pour ceux qui ne sont pas où il y a le soleil, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais souvent, à midi, lorsque le soleil frappe, vraiment, on peut voir comment la puissance de Dieu se manifeste. Et là, l'homme est faible. On peut voir que l'homme est faible. Et la 6e heure, c'est pourquoi? C'est parce que la première heure, c'était à l'époque, on comptait l'heure à la première heure, c'était lorsque le soleil se levait à 6 heures. À partir de ce moment, on comptait la première heure. Donc, quand on dit la 6e heure, c'est l'équivalent de midi aujourd'hui. Et on peut dire qu'une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés en ville pour acheter des vivres. Ça veut dire justement que malgré le fait que Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit, il n'a pas dit, je déclare, je proclame que la nourriture tombe du ciel pour que je puisse venir prendre. Parce que c'est très important de regarder que dans le corps de Christ, beaucoup de personnes ont déstructuré la nature de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ont changé le sens de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ont changé l'église. L'église est la ville refuge où, lorsque tu es abattu, tu viens trouver le repos. L'église est la ville refuge où, lorsque tu n'as pas la paix, tu viens trouver la paix. L'église est la ville refuge lorsque tu n'as pas la capacité, tu viens trouver la capacité qui est dans les frères, qui est dans les sœurs. L'église est l'endroit où Dieu a dit que si tu as perdu ton père, tu auras d'autres pères. Si tu as perdu des frères, tu auras d'autres frères. Si tu as perdu une maison, tu auras d'autres maisons. L'église est ce lieu-là où ta maison est la maison des frères. Ta maison peut aider un frère qui n'a pas. Ta nourriture peut aider un autre, et ainsi de suite. La chose commune de l'ensemble des frères devient la chose de chaque frère. Et dans ce cadre-là, on peut voir comment, avec ce système-là, nous avons la paix en toutes choses, nous avons l'abondance en toutes choses. Mais malheureusement, les gens sont arrivés au niveau où l'église est devenue le lieu où on parle seulement pour donner l'argent au pasteur, où on parle d'abord être dirigé par une... L'église n'est pas dirigée par une seule personne, quel que soit son nom, quel que soit son talent, quelle que soit sa prophétie, quelle que soit sa capacité de prêcher. L'église n'est pas dirigée par un homme et ça n'a jamais été le cas. Malheureusement, on est entré dans un système où le paganisme, le romanisme, l'occidentalisme a tellement été plus grand que les faux biais ont tellement prospéré que le vrai biais est devenu anormal. Quand tu dis à quelqu'un que l'église n'est pas dirigée par un pasteur, il va dire que c'est dirigé par qui? C'est dirigé par les anciens. Quand tu vas dire à quelqu'un que l'église n'est pas dirigée, il va dire, ah, n'est-ce pas, Dieu travaille aussi. En tout cas, c'est Dieu qui peut aider chacun à comprendre. Mais nous ne faisons qu'annoncer ce que Dieu dit. Mais nous continuons à dire que Jésus-Christ ici était fatigué, il s'est assis pour chercher à boire, mais ses apôtres étaient allés acheter à manger. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont incapables de travailler pour avoir l'argent pour être capables d'acheter à manger lorsqu'ils ont faim. Parce qu'ils disent que je vais m'asseoir, je vais prêcher l'évangile, Dieu va donner. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans un système où ils sont dans une certaine paresse parce qu'ils disent qu'ils vont déclarer, ils vont invoquer. Ils sont dans un système de paresse parce qu'ils disent que ce sont les ancêtres qui ont bloqué. C'est les autorités, c'est les hôtels qui les empêchent de prospérer, alors que c'est la paresse qui t'empêche de prospérer, frère.
Beaucoup de chrétiens sont dans un système où ils passent les nuits de prière, les campagnes de prière, les campagnes d'évangélisation, les campagnes de délivrance, les campagnes de ceci, cela, les chants de Arunguru, Ashinkadekade. Et ils disent, et c'est comme ça que lundi, mardi, mercredi, il est au séminaire, jeudi, la réunion des frères, vendredi, à la cellule, samedi, il est aux académies, dimanche, il est à l'assemblée, lundi, mardi, il est encore, ainsi de suite. Et après qu'il finit misérable de chez misérable, il dit que non, le monde appartient à Satan, il ne faut pas regarder ce qu'il y a dans le monde, vraiment, le chez moi est au ciel, ainsi de suite. Et c'est cette abomination qui fait qu'aujourd'hui, on se moque de Dieu, on se moque des enfants de Dieu, on se moque des princes que nous sommes, on se moque des rois que nous sommes. Personne sur cette terre n'a autant d'autorité qu'un chrétien, qu'un disciple de Yeshua, parce qu'il est ce qu'on appelle il est l'image de la singularité. C'est nous qui avons la quintessence de ce que le Créateur a fait. Et le Créateur est celui-là qui nous a tout donné. Il ne nous a pas créés pour qu'on vienne visiter la terre et on rentre au ciel être des rois. Il nous a créés pour qu'on vienne prendre possession de la terre. Il nous a créés pour qu'on vienne prendre possession de la terre. Et on prend possession de la terre à travers des principes. On ne prend pas possession à travers la Bible. Tout le monde a la Bible. Même les Blancs qui sont venus dans beaucoup d'endroits avec la Bible, mais ils n'ont pas prospéré par rapport à la Bible. Les Blancs ont prospéré en appliquant les principes qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas. Ces principes-là sont définis dans la Bible. Les principes sont ce qui permettent à un homme de devenir roi. On n'est pas roi parce qu'on médite beaucoup. Si tu médites beaucoup, tu es un moine, tu n'es pas roi. Si tu pries beaucoup, tu es prêtre, tu n'es pas moine. Quand on dit prêtre, on ne dit pas prêtre catholique. Tu es quelqu'un qui est dédié au service de Dieu. Tu n'es pas roi. Quand tu lis beaucoup la Bible, tu es scribe, tu n'es pas roi. Donc les chrétiens ont confondu. Soit tu es chrétien, soit tu es scribe, soit tu es prêtre, soit tu es prophète, ainsi de suite. Mais tu ne peux donc pas dire que tu es l'image. Tu es le petit Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui? Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des petits rois. Il n'est pas le roi des rois de la terre. Jésus-Christ n'est pas le roi du roi Badjoun. Jésus-Christ n'est pas le roi de Tignéré. Jésus-Christ n'est pas le roi du roi belge. Jésus-Christ n'est pas le roi du pape. Jésus-Christ n'est pas le roi du Zoulou en Afrique du Sud. Jésus-Christ est le roi des petits rois qui sont des disciples, qui sont des chrétiens. Si tu es un chrétien, ça veut dire que tu es un roi. C'est pour ça que Jésus-Christ est ton roi. Et dans ce cas-là, nous ne sommes pas des personnes qui devons mettre de côté la capacité et les principes de la royauté pour faire le principe des scribes et des prophètes et juste faire ça et après dire que non, on va avoir la capacité du roi. Non, soit tu fais ton choix. Dieu est un Dieu de principes. Et lorsque tu appliques ces principes, naturellement, que tu sois bon ou tu sois mauvais, ça marche. Beaucoup de personnes aujourd'hui envient les païens. Pourquoi le Christ est, le corps de Christ, qui est l'Église, est devenu aujourd'hui être incapable de nourrir 5000 personnes. Pourtant, les païens sont capables de nourrir 5000 personnes. Pourquoi le corps de Christ est incapable qu'un frère tombe malade, on le porte, on l'envoie à l'hôpital. Pourtant, les païens, même quand leur frère est malade, on les amène. Pourquoi le corps de Christ est incapable de dire qu'un frère est dans la misère, tout le monde se met, on construit une maison, on lui donne. Pourtant, les païens sont même capables de le faire. Même les sectaires sont capables de faire ça parce qu'ils appliquent les principes. Dieu est un Dieu de principes. Dieu est un Dieu des principes. La mathématique ne se fie pas du mathématicien. La mathématique se fie du respect des concepts de la science. Et c'est dans ce cadre-là que beaucoup de personnes donc, sont incapables de travailler pour avoir l'argent pour acheter du pain. Les apôtres ne sont pas allés en prière. Jésus-Christ ne les a pas envoyés à la montagne que prier pour que le pain vienne. Jésus-Christ les a envoyés acheter du pain. Il y a des moments où on donne le pain, il y a des moments où on achète le pain. Donc le fait qu'on donne le pain ne veut pas dire qu'on n'a pas pu acheter le pain. Le fait qu'on prie pour que Dieu fasse tomber le pain du ciel ne veut pas dire qu'on n'avait pas l'argent pour faire. Beaucoup de personnes pensent donc qu'il faut être misérable, pauvre, sous peut-être que ça rend spirituel, ça ne rend pas spirituel. Donc nous avançons pour dire que Jésus-Christ donc a été fatigué. Jésus-Christ n'a pas imposé au Saint-Esprit de le restaurer et de lui donner la puissance du Sharingan ou des Saïns, tout ça. Jésus-Christ lui a dit, a quand même compris que la chair restait chère. Et les frères sont allés pour acheter du pain. Quand les frères sont allés pour acheter du pain, on peut voir que naturellement, ils ont donc travaillé pour nous montrer qu'il y a l'économie, qu'il y a l'achat, qu'il y a le travail, qu'il faut savoir à un moment donné avoir les acquis par les ressources. Il y a les acquis qu'on obtient par le Saint-Esprit, il y a les acquis qu'on obtient par les ressources que le Saint-Esprit nous donne. Il y a les acquis qu'on obtient par la prière, il y a les acquis qu'on obtient en allant au travail. Il y a les acquis qu'on obtient par la prière, les acquis qu'on obtient en allant à l'hôpital. Il y a les guérisons qu'on obtient en prière, les guérisons qu'on obtient en allant voir le spécialiste. Donc en tout cas, il faut regarder pour voir donc que Dieu n'a pas vécu la vie qu'on vit aujourd'hui. On a une vie très bizarre aujourd'hui dans l'église. Mais on avance quand même.
on peut voir que le verset 9 nous dit donc, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aura donné de l'eau vive. Seigneur, dit la femme, tu n'as rien à pour puiser et le puits est profond. Où aurais-tu donc de cette eau vive? Vous voyez donc que Jésus-Christ parle de l'eau. Jésus dit, si tu savais qui je suis, tu serais la première à me dire donne-moi de l'eau à boire. Il parle de l'eau ici, il parle de boire. Il parle de boire de l'eau. La femme aussi dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau? Vous voyez donc que Jésus parle de l'eau, la femme parle de l'eau, mais il ne parle pas de la même eau. Souvent, beaucoup de personnes dans le corps de Christ discutent. Ils discutent de la Bible, ils discutent des théories, ils discutent des doctrines, ils discutent des versets bibliques, ils se battent avec les versets, l'autre sort le verset, l'autre sort sa part. Tout ça parce que les uns parlent de l'eau, l'un parle de l'eau, l'autre parle de l'eau, mais ils ne parlent pas de la même eau. Mais au lieu de voir justement que, est-ce que nous parlons de la même eau? Est-ce que c'est ce que Dieu est en train de nous dire? Est-ce que nous sommes en train de voir la même chose? Est-ce que ce n'est pas une grâce pour moi de comprendre de quelle eau il s'agit? Que le frère parle de quelle eau? Moi, est-ce que je parle de la même eau que lui? Il entre dans les combats pour dire que je suis plus spirituel que l'autre, je suis plus spirituel que l'autre. Et c'est comme ça qu'on voit déjà aujourd'hui dans le corps de Christ. 90% des échanges au milieu des chrétiens aujourd'hui, dans les déjà de ping-pong, c'est les deux parlent de l'eau, les deux balancent les versets bibliques, mais très peu sont en train de s'assurer, est-ce qu'on parle de la même chose? Et très peu se positionnent comme le frère Tchanchou le dit, le frère Tchanchou qui avait l'habitude de le dire, le frère Aimé dit, sur quoi tu te positionnes? Est-ce que tu es sûr qu'on a la même position pour voir? Le plus important n'est pas de se dire, je vois 9, toi tu vois 6. Le plus important c'est de se dire, est-ce que moi que vois 9, lui il voit 6? Est-ce que je ne dois pas me retourner et me mettre un peu dans sa position pour voir son 8, son 6? Est-ce que lui ne doit pas se retourner pour voir mon 9? En ce moment, on peut être béni pour voir, ah voilà comment Dieu est en train de nous montrer les choses. Et c'est ce cadre-là qui fait justement qu'on se retrouve souvent avec toutes ces discussions et tous ces débats qui ne nous aident pas et qui ne nous avancent pas. Et on peut donc continuer à regarder. La femme dit, où iras-tu? Et verset 12, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. C'est vrai. Quiconque a des milliards, il aura encore besoin des milliards. Quiconque a des maisons aura besoin des maisons. Parce que naturellement, quand tu auras une maison, tu vas avoir une maison de 4 chambres, où tu vas te rendre compte que, avec le temps, tu vas te rendre compte que 4 chambres ne te suffisent plus, la façon que le mur est, ça ne te plaît plus, la façon que la fenêtre est, ça ne se plaît plus. En plus, tu vas voir d'autres maisons, tu vas dire, j'aimerais cette maison-ci. Ta maison que tu as va devenir donc insatisfaisante et tu vas passer une autre maison. Et c'est comme ça donc que tu vas toujours avoir une voiture, tu vas dire, celle-ci ne me plaît plus. Tu vas avoir une femme, des enfants, tu vas dire, j'en veux encore. Tu vas avoir, plus tu vas avoir, plus tu vas avoir. Et Jésus-Christ nous dit donc que quiconque boit aura encore soif. C'est très important de savoir que l'âme humaine connectée à la chair a toujours soif. Lorsque tu donnes, il en redemande. Il est un peu comme une femme, plus tu donnes, plus elles vont demander. Mais Verset 14 dit, mais celui qui boira de l'eau, je lui donnerai, que je lui donnerai, n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. C'est très important de comprendre pourquoi certaines demandent souvent. Pourquoi vous pensez que vous, les chrétiens, vous êtes plus spirituels que les autres? Souvent, beaucoup de personnes disent, pourquoi vous, les chrétiens, vous pensez que vous êtes plus vrais que les autres? Pourquoi? Et cette question-là me dérangeait souvent. Beaucoup de personnes souvent disaient, voilà, je suis un bon musulman très pratiquant, très pieux. Pourquoi vous pensez que vous êtes vous avez plus Dieu que nous? D'autres te disent, je suis un bouddhiste, je suis un ceci, je suis un cela. Pourquoi vous pensez que vous êtes vous êtes les seuls qui êtes plus grands que les autres? C'est très important de savoir que Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, est ce qu'on appelle mathématiquement la singularité. Il peut avoir beaucoup de fonctions qui transforment d'un qui font la bijection d'un cadre A vers un cadre B, d'un ensemble A vers un ensemble B. L'islam peut faire la bijection d'un ensemble A vers un ensemble B. Le bouddhisme peut faire la bijection d'un ensemble A vers un ensemble B. Mais Jésus-Christ est le seul qui fait la bijection de tout un ensemble infini vers l'ensemble fini. C'est lui qui fait la bijection de la cause incausée vers
la finitude que nous sommes. Parce que l'être humain est défini naturellement par sa finitude. Il n'y a aucun être humain qui se définit autrement que par sa finitude. Ta finitude peut durer 100 ans, ça peut durer 50 ans, ça peut durer 20 ans, ça peut durer même 2 jours pour certains bébés. Mais quel que soit lambda, Dieu qui est infiniment grand se résume en toi, en Jésus-Christ. Et il est le seul qui se résume en toi avec une certaine certitude qu'aucune religion n'a. Par exemple, lorsqu'on regarde, Jésus-Christ est le seul qui dit que celui qui le suit va être lui-même une source de lumière. Personne d'autre ne l'a dit. Les gens disent que tu vas briller, mais pas que tu es une source de lumière. Nous partageons souvent avec des gens, nous leur disons, peut-être vous êtes arrivé à Dieu parce que vos parents vous ont amené à l'église, vous êtes arrivé à Dieu parce que vous aimez beaucoup Dieu. Moi, je leur dis toujours, moi je suis arrivé à Dieu parce que j'ai découvert Dieu étant dans des sectes ésotériques. C'est à partir des sectes ésotériques que j'ai vu justement que Dieu m'a retiré de là en me montrant sa grandeur. Donc ce n'est pas comme vous, peut-être vous êtes tombé dedans, vous avez grandi, vous aimez bien Dieu, vous êtes bon, ainsi de suite. Nous, c'est parce que nous étions perdus dans des sectes ésotériques très avancées que Dieu nous a ramenés de là. Et c'est de ce point de vue-là que nous pouvons voir que Dieu a une certaine grandeur. Donc, de ce côté, donc justement, de ces cercles de réflexion, vous savez, les noms spirituels de ces éléments-là, c'est dans ces cercles de réflexion, des cercles philosophiques, les noms pour capter les esprits faibles. Bon, prenons même les cercles de réflexion, les cercles philosophiques. Ces cercles philosophiques-là disent que tu vas briller, mais aucun ne dit que tu es la lumière. Donc, aucune religion autre que le christianisme ne dit que tu es la lumière. Aucune religion autre que le christianisme ne dit que tu es une source d'eau vive. Pourquoi? Parce qu'être la source d'eau vive, comment un être humain qui va pourrir, qui peut mourir à tout moment, peut être une source de vie? Seulement lorsqu'il est connecté à temps réel à la source des sources. Et ce n'est que le christianisme qui est la seule religion capable d'amener cela. En tout cas, pour ne pas nous éloigner du sujet, il est important de savoir que il faut qu'un chrétien, lorsqu'il connaît ce que c'est que le christianisme, tape la poitrine pour dire, nous avons, pas que nous sommes meilleurs que les autres, mais nous avons la voie par excellence pour nous connecter au divin. Et cette voie-là est une voie sans rétroaction négative. Pourquoi? Parce qu'il y a des Ben Elohim ou des Néphilim qui aussi existent, qui donnent des pouvoirs. Il y a des groupuscules, des êtres qui, il y a des sept cieux au-dessus de nous, à travers les voyages astraux, d'autres ils vont là-bas. Il y a des êtres qui peuvent servir, qui sont des grands êtres, qui peuvent donner des pouvoirs à des gens qui vont venir ici, ils vont voir différemment, ils vont te montrer de façon perceptible qu'il a quelque chose de plus. Mais tous ces pouvoirs-là a ce qu'on appelle le retour. Le retour, c'est que tu perds ton âme. C'est le commerce, c'est le monde du commerce où ils te donnent le pouvoir, en retour, tu te donnes quelque chose. Même si au début, on ne te dit pas que tu vas donner, tôt ou tard, tu vas donner. C'est pour ça que tous ceux qui sont passés par là ont su qu'en retour, j'ai donné quelque chose. Mais Dieu est le seul qui nous donne le pouvoir sans y donner, sans demander en retour autre chose que l'obéissance, sans demander en retour quelque chose qui va tuer notre âme, qui va tuer notre gène, tuer notre corps. C'est donc pour ça qu'il est important de savoir que même lorsque toi, tu vas aller dans ta sorcellerie, dans tes cieux, prendre des pouvoirs, nous avons le pouvoir au-dessus de celui chez qui tu prends le pouvoir. Notre Père est au-dessus de celui chez qui tu prends le pouvoir. Et avec ça, on peut donc toujours continuer à regarder pour voir que Jésus-Christ nous dit donc que, verset 14, nous sommes une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Qui d'autre a pu sur cette terre dire que si tu me suis, tu as une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle? Il n'y en a pas. Peut-être pour ceux qui n'ont pas lu, mais nous qui avons lu, nous qui avons échangé, nous qui avons perçu, nous qui avons vécu un ensemble de choses, pouvons voir que aucun autre courant de réflexion, aucun autre courant défiant, aucun autre courant spirituel ne dit que tu seras la lumière, aucun autre ne dit que tu vas être une source d'eau. Et après, donc, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. C'est là le tournant extrêmement important de notre partage d'aujourd'hui. La femme a quand même la capacité d'avoir l'humilité que les Juifs n'ont pas. Les Juifs ne pouvaient pas, lorsqu'on parle de leur Jacob, de leur Joseph,
du puits qu'ils ont reçu depuis l'époque d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, ainsi de suite. Lorsque tu parles de ça, ils doivent seulement t'insulter parce qu'ils pensent qu'ils sont les descendants directs de Jacob. Mais la femme a quand même l'humilité de dire que Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. Imaginez que c'est un juif. C'est notre puits que nous avons reçu. Tu es qui? Tu penses que cette eau que nos ancêtres ont bu, tu penses que tu vas nous donner quel genre d'eau qui dépasse cette eau-ci? Regardons la mentalité des Juifs dans l'église aujourd'hui. Depuis, je suis enseigné par mon daddy. Depuis, je me partage, je médite, je fais des exhortations. J'ai cheminé avec Dieu pendant 20 ans. Tu penses que tu peux me dire quoi que je ne connais pas? Je suis un fils de pasteur. J'ai cheminé avec Dieu pendant des milliers d'années. Avant que tu ne naisses même, je connaissais Dieu. Tu penses que tu peux me parler de quoi de Dieu aujourd'hui? Tu me parles de notre puits, de notre Bible que nous connaissons. Tu nous enseignes les choses que j'ai connues depuis. Voilà le pharisianisme qui détruit les familles et qui détruit l'église aujourd'hui. Mais cette femme-là, gloire soit rendue, parce qu'en tant que samaritaine, elle avait la capacité de savoir que je suis par défaut incapable de recevoir la quintessence de ce que Dieu a. Dieu est venu pas pour les gens qui connaissent, pas pour les gens spirituels qui prient beaucoup, pas pour les gens qui jeûnent beaucoup, pas pour les gens qui enseignent beaucoup, pas pour les gens qui évangélisent beaucoup. Dieu est venu pour les égarés, pour les incapables, pour les faibles. Et on va voir dans la seconde partie exactement ce que c'est qu'un samaritain. Parce que c'est bien de parler de ça pendant 20 ans, 30 ans, mais après, on te dit, c'est quoi la Samarie, c'est quoi un samaritain, tu ne connais pas. Les choses de Dieu ne doivent pas être récitées comme les Blancs ont amené pour qu'on récite. Non. Nous devons étudier les choses de Dieu et les comprendre selon notre tradition, notre culture et notre connaissance, notre savoir. Et on peut regarder, frères et sœurs, regarder le cœur précieux de cette femme. Et avant de terminer, regardons ce que Jésus lui dit. Quel est le rapport? Jésus, toi aussi tu déranges souvent. Une femme te dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. Au lieu de dire que je te donne cette eau, ou je te prêche, voilà d'où vient. Au lieu de prendre de Moïse jusqu'à toi pour annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il dit? Verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Pourtant, il sait qu'elle a les maris. Mais il dit, quel est le rapport, Jésus-Christ? Il y a des choses dans la Bible que nous lisons souvent. Lorsqu'on lit, on passe. On peut dire, ah, je connais dans l'histoire. Quel est le rapport? Tu voulais l'eau, non? Tu as parlé de l'eau spirituelle, elle parlait de l'eau de l'univers qu'il faut boire, l'eau H2O. Vous ne parlez pas d'amour, on a compris. Maintenant qu'elle veut l'eau spirituelle, c'est quoi le rapport avec son mari? Lorsqu'il dit encore, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus a dit, appelle ton mari. La femme dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Le degré de la prophétie n'est pas de faire le chêne des rimbédés. La prophétie n'est pas de venir s'asseoir et dire que, femme, je vois que tu as 5 maris. Dieu me dit que tu as 5 maris. Il y a une femme ici qui a 5 maris. J'observe. Il y a une femme ici qui a 5 maris. Ou il y a une femme ici qui a un mari. Non. Il y a un truc de particulier. Jésus-Christ dit, va appeler ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. C'est pour ça que c'est très important. Souvent, le mariage est malheureusement très mal expliqué dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce qu'on a fait croire aux gens que le mariage, c'est le bien ou reste légalisé. Les gens ont enseigné l'abomination dans le corps de Christ de faire croire aux gens que le mariage, c'est le bien, on reste légalisé. Le mariage, c'est le bien, on supporte bibliquement justifié. Que le mariage, c'est la souffrance qu'il faut appuyer et boire. Le mariage, c'est on est obligé d'être ensemble. Non. Cette femme vit avec un homme. Parce qu'il dit, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Cette femme vit avec un homme. Mais au fond de son cœur, elle sait que ce n'est pas mon mari. Vous pensez que cet homme-là
quand on les regarde vivre dans la même maison, on pense qu'ils sont mariés ou pas. Le mariage n'est pas le buzz, le mariage n'est pas la bouche, le mariage n'est pas ce qu'on voit. Avant de voir deux personnes, tu mets ta bouche dedans, en disant que c'est Dieu qui m'envoie. Assure-toi que c'est vraiment Dieu qui t'envoie. Parce que cette femme, ça, elle ne se considère pas mariée. Et son mari, est-ce qu'il se considère que sa femme? Je n'en sais rien. Mais au moins, on peut voir que du point de vue de Jésus-Christ, cette femme a un mari. Je crois plus en Jésus-Christ qu'à la femme. Deuxième, du point de vue de la femme, elle vit quand même avec un homme, mais quand même, son cœur est différent. On peut voir deux cœurs. On va étudier cet élément-ci un peu plus en profondeur parce qu'on va décortiquer dans les 5 maris de cette femme-ci. Merci d'avoir écouté cette première partie. Dans la deuxième partie, nous allons regarder vraiment l'identité de ces 5 maris. Il fallait poser le décor pour voir justement la faiblesse que Jésus-Christ peut avoir et que quand nous avons cette faiblesse-là, nous ne devons pas penser comme les faux frères, comme Satan, le malin, l'accusateur, nous dit que c'est parce qu'on a fait quelque chose, qu'on est fatigué. Il faut qu'on comprenne que le chrétien est capable d'avoir les ressources. Il peut prier pour que Dieu donne le pain, mais il peut aussi aller acheter le pain comme les apôtres ont fait. On peut voir que deux personnes peuvent discuter parce qu'ils parlent de l'eau. Jésus parle de l'eau de la vie éternelle, la femme parle de l'eau qu'on boit et après on ne peut pas pisser. Et tout ça, ce sont des choses qui doivent nous enseigner qu'on ne doit pas passer le temps à débattre sur des inutilités parce qu'on peut ne pas être interprété la même chose même si on utilise les mêmes mots. Et après, on peut regarder donc justement pour voir que la femme ci a eu une facilité à se repentir que les juifs n'ont pas. Une facilité à se repentir que les païens ont. Aujourd'hui, tu prêches l'évangile à un païen, il voit c'est clair, il dit Amen, il se repent. Quand tu prêches le même évangile aux gens qui connaissent, il dit que donc, tu n'es pas de mon assemblée, tu n'es pas de mon église. Je te connais depuis, le frère c'est tout, comme ça, la sœur c'est tout, comme ça. Tu es qui pour me dire je connaissais la Bible avant que tu ne naisses. Un vieux chrétien comme moi, je ne peux pas quitter mon église que je suis dedans depuis 20 ans, et ainsi de suite. Voilà le judaïsme qui est dans l'église aujourd'hui qui font que les gens partent en enfer. Pas parce que Dieu ne parle pas, mais parce que Dieu parle, mais ils sont restés dans le cadre. Ils connaissent le puits, ils connaissent que c'est le puits de leur père, mais ils n'ont pas la capacité, cette femme-ci, de se repentir parce que, et de se dire, Dieu, donne-moi cette eau. Et il faut regarder justement pour voir que quand Jésus dit va, appelle ton mari, quel est le rapport à la situation. On peut voir que le rapport est très important. Dans la seconde partie, on va voir que le rapport était très important parce que tu ne peux pas prendre l'eau spirituelle tant que tu n'as pas certaines choses que tu as détruites dans ta vie. Cette femme-ci était esclave d'un système de marées. Et sans qu'elle n'ait pas détruit ça, elle ne peut rien comprendre dans la vie éternelle. Et avec ça, on peut regarder justement que elle a la considération de passer de mari à mari et c'est comme ça que même celui qu'elle a actuellement. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, on a nos sœurs qui, lorsqu'elles sont en mariage, lorsqu'elles sont en union, le mal n'étant pas que tu allais devant le maire, le mal c'est deux personnes qui se mettent ensemble pour aller loin et ils ne savent pas qu'il faut se sacrifier, il faut se dédier parce qu'ils disent quoi, même si ceci ne marche pas, il va trouver un autre, il va trouver une autre, ainsi de suite. Bref, que Dieu nous aide à comprendre ça. Merci pour d'avoir écouté cette première partie. Si cette partie vous a béni, n'oubliez pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de suivre la deuxième partie qui est la quintessence de ce partage sur les 5 maris de la femme samaritaine. Merci et à bientôt sur la seconde partie.